Donc, je vais pas vous faire un saut d'épée terminé. On va commencer les autres actions de notre Power Hour. Mon Dieu, je m'excuse, c'est tout brouillé. Est-ce que vous m'entendez? OK, super. Donc, je ne sais pas quelle feuille vous avez entre les mains. N'hésitez pas, les filles, pendant une Power Hour. Moi, je vous dis qu'est-ce que je fais. Vous faites au fur et à mesure qu'est-ce que je vous présente. Et n'hésitez pas à démuter votre micro, à poser vos questions. On est vraiment là pour s'aider, donc on est vraiment là pour ça. On va se le dire, ça risque d'être une Power Hour qui va être peut-être moins effective que si vous la faites focus chez vous, parce que quand vous la faites de façon focus, évidemment, il n'y a pas de distraction, il n'y a pas de questions, puis c'est supposé rouler. Donc, à 8h30, il faut que ce soit terminé parce que on a tous un appel à aller écouter dans l'Académie Pink Drive. Donc, Audrey va nous parler des trucs de diamant. Donc, vous saurez, c'est le même post. Vous avez aussi le lien pour aller, en fait, vous avez l'événement, le lien est dedans pour aller rejoindre ce camp-là. Donc, je vais vous partager mon écran, puis comme je vous dis, je vous partage mon écran. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, on est là pour y répondre. Je ne sais pas si vous avez imprimé une feuille de Power Hour. Quand on fait une Power Hour, il ne faut pas la faire, selon moi, dans les airs comme ça. Il nous faut une feuille, il nous faut noter qu'est-ce qu'on fait pour qu'on soit effectif. Puis justement, vu que c'est une liste à cocher, on s'assure d'avoir tout. Donc, moi, je vais prendre une feuille de Power Hour que j'utilise habituellement, mais peu importe celle que vous avez, que vous ayez elle de la formation, que vous ayez l'activité, le Business Activity Tracker qui est directement sur le Beachbody. Bref, peu importe la version que vous avez, les actions reviennent les mêmes. Donc, c'est parfait. Donc, je vous partage mon écran. Dites-moi si vous voyez mon écran. Oui. Oui, super. Donc, je vais aller sur Facebook. Donc, première action que je fais à toutes les fois que je fais ma Power Hour, je m'en vais directement sur ma page personnelle. Donc, je m'en vais sur ma page personnelle, je m'en vais dans mes amis et je vais aller ajouter des gens. Donc, ce que je fais, c'est que je vais dans Amis ajoutés récemment et je vais aller dans les amis de ces amis-là. Donc, c'est des nouvelles personnes. Donc, j'élargis mon réseau à l'extérieur de ce que j'ai déjà. Donc, je clique et je vais voir ses amis. Et je vais aller voir ses amis, puis je vais regarder les photos. Je vais regarder si ça pourrait cliquer avec moi. Puis, on fait ça vite aujourd'hui. Donc, on se dit, on ajoute 3 personnes, genre maintenant. Ce que j'aime regarder aussi, c'est si j'ai des amis en commun. Comme ici, Lucette Parenteau, premièrement, son nom, ça concorde moins avec mon avatar à moi. J'imagine que Kim, elle l'ajouterait. Moi, je ne l'ajouterai pas. Mais ce que je veux dire surtout, c'est que j'ai pas d'amis en commun avec. Moi, j'aime ça quand il y a au moins quelques amis en commun comme ça ici. Comme Cindy Boisvert, j'ai pas d'amis en commun avec. Je n'irai pas nécessairement l'ajouter. Je vais vraiment aller vers les gens avec qui j'ai des amis en commun. Si vous avez plus de temps, vous pourriez cliquer sur le nom, aller voir un petit peu le profil, aller voir si ça rentre plus dans vos intérêts à vous, si ça vous ressemble. Moi, ce que je regarde aussi, dernier petit cue, je mets mon curseur sur le nom de la personne et je regarde si on voit les emplois et si c'est écrit un autre marketing de réseau, je ne le prends pas. Je la laisse travailler dans ses choses, puis moi, je vais aller faire mes choses dans un autre réseau. Je ne sais pas si vous comprenez un petit peu ce que je veux dire par là, mais je trouve que ça ne vaut pas la peine d'aller entremêler les réseaux pour que les gens se sentent, et là je mets des gros guillemets, achalés, mais moi c'est comme ça que je l'ai fait. Donc, j'ai ajouté 4 personnes. Je peux aller faire un petit X dans ma case ou écrire carrément le nombre de personnes que j'ai ajoutées. Et je passe à la prochaine. Donc, allez souhaiter bonne fête. Je vais aller encore là. Il me semble que c'est dans mon profil personnel. Non, ça va être dans l'accueil. Quand vous allez sur l'accueil, vous avez les bonnes fêtes ici. Donc, je clique. Oups, ils viennent de disparaître, c'est le fun. Je clique ici
et je vais aller souhaiter bonne fête en privé à ces personnes-là. Donc, moi, ce que je fais, c'est clic droit, ouvrir le lien dans un nouvel onglet de chacune de ces personnes-là et je vais aller leur écrire bonne fête. Donc, mes onglets sont ouverts en haut et je vais aller souhaiter bonne fête. Donc, voilà. Ah, il m'en restait quelques-unes. Et voilà. Donc, je vais aller cocher ça. Et ensuite, sur ma feuille, j'ai connecté avec des nouvelles personnes. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller encore dans mes amis, ajouter récemment, juste ici, et je vais aller voir le profil de ces gens-là et liker, commenter certaines publications. Donc là, c'est important de ne pas passer notre vie là-dessus. Hein? Donc, on se met un petit chronomètre de 2 petites minutes, là, admettons, puis on va commenter, on va liker des trucs. Et ce qui est important aussi, c'est vraiment d'aller commenter puis liker des choses qui nous interpellent. Hein? On ne va pas dire « Ah, il est donc bien beau ton chat » ou « Ah, il est donc bien beau ton rat ». Si tu n'aimes pas les animaux, ça ne fait pas. Genre, j'aurais pas écrit ça sur le profil à Audrey. J'aurais commenté autre chose, tu sais, parce que ça, c'est pas quelque chose que moi, j'aime. Tu comprends? L'idée, c'est d'aller vraiment commenter des choses qu'on aime. Donc, 2 minutes. C'est parti! Ça, qu'est-ce que ça fait, en fait, pour vous? C'est que ça va tout simplement dire à Facebook, « Hey, moi, elle, je la connais pour vrai. Elle, je connecte avec elle. Elle, je lui dis, je lui parle sur Facebook ou bien, tu sais, même chose pour les bonnes fêtes. C'est simplement de dire à Facebook,
Je veux qu'elle, elle voit mes choses passer quand je vais publier sur ma personnelle ou sur ma professionnelle. Hey, ça fait déjà 2 minutes. Ça va vite, hein? Ça va très vite. Alors, on va cocher. Mais l'idée du chronomètre, là, même quand vous êtes tout seul, ça vaut vraiment la peine parce que surtout cette étape-là, c'est tellement facile de se perdre que c'est pas l'idéal. Ensuite, je vais aller sur ma page et je vais aller remercier des gens qui ont aimé ma page dernièrement. Donc, oups. Voyons, je me souviens plus où est-ce qu'on les trouve. Il me semble que c'est ici. Non, c'est pas ça. Alerte. Et ici. Donc, je vais juste aller leur envoyer un petit message super simple. Hey, salut, j'ai vu que tu avais aimé ma page dernièrement. Je voulais juste te dire merci. Comment, tu sais, ça pourrait être un petit message. Il faut toujours inclure une question, c'est hyper important. Ça pourrait être de lui demander est-ce que tu es toi aussi en remise en forme, puis c'est ça qui t'a interpellé sur ma page? Est-ce que comment tu es arrivé sur ma page? Comment tu as découvert ma page? Est-ce que c'est via une publicité, via des amis communs? Bref. Mais l'idée de poser une question, c'est que ça va permettre aux gens de. En fait, ça va vous permettre d'entamer une conversation. Donc, je vais aller le faire pour 3 personnes. Tu sais, comme là, ici, là, entrepreneur à coach Perrault Beachbody, j'y enverrai clairement pas un message. Clairement pas parce que n'est pas dans mon target de clientes potentielles ou quoi que ce soit. Puis si je suis pas amie, je vais quand même envoyer un message, mais avant, je vais envoyer une demande d'amitié. Donc, elle va recevoir ma demande d'amitié, elle va recevoir mon message. Bien à elle de l'accepter ou pas.
Des fois, ça peut être intéressant aussi de mettre les gens en contexte, là, tu sais, surtout si ta page contient même pas ton nom. Tu vas la remercier avec ton profil personnel. Donc, de la mettre en contexte, OK, peut-être qu'elle, dans sa journée, elle a liké genre 10 pages, là, puis elle sait pas t'es qui. Donc, ça vaut vraiment la peine là, de faire un petit rappel, je pense. Elle ici, j'ai remarqué que ben, c'est écrit blogueuse à vivre et découvrir. Fait que là, je suis allée fouiner. Je ne sais pas si elle est coach. Donc, mon approche avec cette personne-là, ça va être de lui demander son blog, il est en lien avec quoi carrément. Donc, tu sais, je veux dire, si elle est coach, ben, je vais le savoir. Puis si elle l'est pas, ben, je l'ai quand même dans ma mire. Elle parle de trucs santé dans son. Tu sais, je veux dire, elle parle pas nécessairement de Beachbody. Puis ça, de toute façon, c'est génial. Si elle est coach, c'est génial qu'elle n'en parle pas puis que ce soit pas si clair que ça. Mais, ben, je l'aurais peut-être dans ma mire si jamais je m'aperçois qu'elle n'est pas coach, tu sais. Fait que c'est le message que je vais lui envoyer. Je vais lui demander là, par rapport à son blog. Et ces gens-là à qui vous écrivez, dès qu'ils vous répondent, vous les mettez dans votre liste de contacts. C'est hyper important. Personnellement, je les mets juste au moment où est-ce que j'ai une réponse de leur part. Si j'en ai pas, ben ce sera peut-être la prochaine fois quand je vais interagir avec eux puis que j'aurai une réponse de leur part que je vais les ajouter. Mais je les ajoute vraiment quand j'ai une interaction de l'autre côté aussi.
Donc voilà, j'en ai fait 3. Je vais faire un X et je vais aller prochain point. En fait, je vais skipper quelques points pour aller un petit peu plus loin, puis je vais revenir. Je vais aller répondre premièrement aux commentaires sur ma page, envoyer, soit en fait, si c'est des likes, envoyer un petit coucou à une personne, lui dire hey, j'ai vu que tu avais aimé, puis entamer une conversation en lien avec ça. Soit répondre aux commentaires. En fait, ces étapes-là, je les fais en même temps, là, parce que je vais voir les commentaires, les likes en même temps. Donc, répondre aux commentaires, envoyer un petit coucou à 3 personnes. Puis, ça pourrait être aussi, dépendamment là, de la publication, d'inviter directement à un défi santé ou du moins engager là, une conversation en lien avec ça. Donc, je vais aller dans cette optique-là. Je vais aller directement sur ma page. Là, je sais que ça doit sûrement aller vite pour les nouvelles, mais c'est normal, c'est complètement normal. Salut Marie-Christine! Donc, c'est pas là du tout que je vais aller. Je vais aller sur ma page, puis je vais vraiment aller voir les commentaires, puis je vais voir ce que je gère en fait avec les commentaires, puis qu'est-ce que... Honnêtement, moi, personnellement, en ce moment, je n'envoie pas nécessairement de messages à tout le monde. Par contre, au début, j'envoyais des messages à tout le monde parce que c'est comme ça que vous allez créer votre réseau, c'est comme ça que vous allez créer des liens, c'est comme ça que vous allez vous faire connaître, donc que vous allez montrer aux gens que vous êtes attentionnés aussi. Comme ici, là, j'ai un commentaire assez long. Je parlais de meal prep, puis la fille, elle me dit qu'elle s'est rivé le nez à la piscine, bref, puis là, finalement, elle a fait sa meal prep. Fait que, tu sais, elle, le message est tellement long, puis il y a tellement de points là-dedans que clairement, je peux vraiment aller lui répondre en privé, puis, tu sais, entamer une conversation relativement facilement en parlant de ça, là.
si vous lisez un peu qu'est-ce que j'écris, là, vous allez vous apercevoir que j'écris comme ça me vient en tête, j'écris comme je lui dirais en vrai. Je me casse pas le bessic à me demander tu sais, à me demander si c'est bien écrit, si c'est écrit pi ou à place de et. J'écris vraiment comme je parle. Puis je pense que ça, c'est hyper important parce que ça dégage aussi dans vos conversations qui vous êtes. Là. Et encore là, ben, je termine par une question. Mettez ça dans votre tête, là, question, 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 ouverte, surtout, le plus possible, mais toujours une question. Et là, c'est un petit peu différent. Je t'annonce hein, avec mes commentaires. C'est un petit peu différent parce que la fille est entrée en contact avec moi via les commentaires. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais l'ajouter à ma liste de contacts aussi parce que là, j'ai quand même un lien avec elle. Je ne sais pas si vous voyez la différence entre tantôt ou est-ce qu'elle avait juste liké ma page, mais là, elle a vraiment commenté. Donc, je la mets dans ma liste de contacts. Des fois, là, justement, de parler de notre meal prep, c'est un petit conseil que je vous donne. Moi, c'est toujours un post qui fonctionne de leur demander eux, qu'est-ce qu'ils vont manger pour souper, c'est quoi leurs idées collations, tu sais, de leur demander de l'aide. C'est vraiment des posts qui fonctionnent bien pour moi. Peut-être que ça fonctionnerait moins bien pour vous, on ne sait jamais qu'est-ce qui fonctionne pour qui. Mais pour moi, ça fonctionne bien et je fais un peu ma curieuse. Tu sais, là, elle, je vais demander sa soupe de lentilles au corail, c'est quoi? Honnêtement, j'en ai rien à battre. Si je veux une soupe de lentilles au corail, je vais aller sur Pinterest ou sur Google et je vais la trouver. Tu sais, je vais trouver quelque chose qui va me plaire. Mais de le demander, ben, ça crée un lien, tu sais, ça crée une interaction entre nous aussi. Puis si jamais ça a l'air vraiment bon, ben, je vais la faire.
Puis là, je vais arrêter là parce que ça, c'est quelque chose d'important aussi. Des fois, on part dans une tâche, puis ben, ce serait facile de continuer à l'infini parce que soit on ne l'a pas fait dans les derniers temps ou bref, peu importe. Comme là, j'ai plein de commentaires, mais tu sais, c'est facile pour moi de partir à l'infini, sauf que c'est pas ça une Power Hour. Une Power Hour, c'est d'être focus pour faire chacun des actions qu'on a à faire un petit peu de tout parce que sinon, ce serait facile de toujours tasser les mêmes actions, toujours faire la même chose, mais il va nous manquer quelque chose au bout de la semaine. Donc, il faut vraiment, vraiment focuser sur chacun un petit peu pour éventuellement là, ben, revenir puis en refaire tout simplement. Donc, quelle heure est-il? Il nous reste 15 minutes. Donc, bon, check-in dans mes défis de groupe matin et soir. Je vais juste faire un X parce que ben, vous savez comment faire ça, puis vous êtes capable d'y aller de façon autonome. Moi, je l'ai mis dans ma feuille de Power Hour. Honnêtement, je ne l'entre pas nécessairement dans mon temps d'une heure. Habituellement, mon 15 minutes de DP, mon 10-15 minutes de DP, je ne l'entre pas non plus dans mon 1 heure. Sinon, j'ai aussi mis sur ma feuille suivi avec mes anciennes participantes, suivi avec mes participantes actuelles, mais tu sais, juste mes suivis. Pour vous donner une idée, j'ai 120 personnes à faire des suivis actuellement dans mes groupes de défis, mis à part mes anciennes participantes qui ne sont plus dans des groupes de défis. Donc, je peux pas me mettre ça, moi, personnellement, dans mon horaire d'1 heure. Par contre, si tu as 1 ou 2 participantes actuellement dans un défi de groupe, go, mets-le dans ton horaire d'1 heure, ça rentre très bien. Juste d'aller faire un petit coucou, puis de dire comment ça va. Puis à la limite, tu n'es pas obligé de le faire non plus à tous les jours, mais au moins chaque semaine, évidemment. Donc, moi, je vais quand même le cocher parce que je l'ai fait au courant de la journée. Invité à un défi santé. Ça, c'est hyper important et je vous dirais que c'est souvent ça qu'on va mettre de côté parce qu'on ne sait pas trop à qui le proposer, mais si on attend, ça ne viendra pas. Donc, il faut aller de l'avant. Mes conseils par rapport à ça, puis là, je vous donne des conseils que je n'ai même pas mis moi-même dans les derniers jours en application, donc ça va être un petit peu difficile à vous montrer, mais postez vos entraînements, postez vos vidéos d'entraînement aussi. Et ça, c'est des bijoux, OK, pour aller interagir avec ces gens-là. Je vais quand même aller voir sur ma page. Je me souviens plus trop c'est quoi mes posts que j'ai postés dernièrement. Mais je vais aller voir sur ma page. Si j'ai un post plus fitness, je vous dirais, là, pour moi, ça, c'est une porte d'entrée pour aller proposer un défi santé. Comme là, ce matin, meal prep, je parle de changement de programme et tout ça. Donc, j'ai 11 likes. Je vais cliquer, puis je vais aller voir premièrement c'est qui. Notre chère Alan, mes participantes de défi, mes coachs, des coachs. Bon, ça ne marche pas en tout, c'est juste des gens avec qui j'ai déjà connecté, donc, ou des gens qui sont déjà coachs. Je vais aller plus loin. Oups. Bon, ici, je disais que c'était le temps de repartir la machine. Donc, je vais pouvoir aller voir les commentaires. Encore là, je parle de fitness et aller voir les gens à qui je n'ai pas nécessairement jasé ou à qui j'ai déjà jasé, mais que je pourrais relancer un défi. Comme elle, je me souviens très bien y avoir déjà proposé, mais je vais aller quand même lui faire un petit coucou. Je vais lui rappeler, si on veut, là, le défi. Mais en fait, je ne vais pas nécessairement lui dire « Hey, j'ai un défi », mais je vais partir une conversation pour m'enligner vers ça. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais dans ma tête, moi, je sais que c'est là que je veux aller. Ça va être graduel, évidemment. Là, je ne shooterai pas ça nécessairement en arrière de la tête comme ça, mais graduellement, je sais que c'est là que je veux aller.
Donc, voilà. Donc, pour moi, ça, si vous voulez regarder, c'est une invitation à un défi. J'ai pas dit, hey, tu veux-tu faire partie de mon défi, mais j'ai dit, salut Maude, comment tu vas? Est-ce que, bon, j'ai une erreur, est-ce que ça se passe bien ta remise en forme? Puis là, elle va m'écrire, donc je vais juste le fermer, puis je ne veux pas y répondre tout de suite. Mais bref, grosso modo, ce que je disais, c'est, est-ce que ça se passe bien présentement ta remise en forme? J'ai vu ton like sur mon post, ou est-ce que je disais que je trouvais ça donc bien dur en ce moment? Est-ce que tu es dans le même bateau que moi? C'est une porte grande ouverte pour lui proposer un défi. Donc, pour moi, ça fait partie de mes invitations. Puis là, ben c'est ça, je pourrais carrément le faire avec plusieurs personnes. Et parfois, je vais glisser une invitation carrément directe quand ça fait pas trop longtemps que j'ai jasé avec la personne. Je vais lui dire, tu te souviens, j'ai un défi qui commence telle date. Est-ce que ça te tente? Est-ce que tu es prête cette fois-ci? Puis ça aussi, clairement, c'est une invitation au défi. Donc voilà, je vais aller comme ça. Clairement, je vais continuer plus tard. Là, c'est sûr qu'en vous parlant, c'est comme je vous disais au début, là, c'est un petit peu moins productif. Là, on ne peut pas se le cacher. Donc, je vais aller quand même écrire que j'en ai fait 2. Et ensuite, ben, j'ai envie de vous proposer pour les 10 dernières minutes. Dans le fond, ce qui resterait, c'est proposer l'opportunité de coaching. Je vous suggère de le faire au moins en privé à au moins une personne par semaine. Je sais que ça va être votre bête noire. En tout cas, si vous êtes comme moi, ça va être votre bête noire. Je sais que c'est pas évident, mais ça vaut la peine de sortir de notre zone de confort. Donc, il resterait ça. Il resterait bon, une publication sur notre page, faire un suivi, en fait, répondre à nos messages aussi, hein, parce que là, on s'entend, on a jasé un peu, donc on n'a pas nécessairement répondu. Comme là, moi, j'ai des messages à répondre. Donc, avant d'aller me coucher ce soir, c'est mon objectif d'avoir vidé ma boîte de messages. C'est super important. Mais pour les 10 minutes qui restent, j'ai envie de vous dire de publier sur votre page. Donc, on va se trouver une publication si ce n'est pas fait. Si tu viens de publier, ben tu as l'occasion entre les mains de faire un post, de le programmer sur ta page. Je ne sais pas si vous savez comment ça se fait. Je vous le montre rapido presto si vous ne savez pas comment. Mais sur ta page, tu peux faire un post. Tu peux le faire à partir aussi de ton cell. Là. Tu fais un post et au lieu de faire publier, tu vas tout simplement faire programmer. Donc, tu vas choisir la date, tu vas choisir l'heure et ton post, il va se poster tout seul. Donc, ça, c'est efficace quand il te reste du temps à ta Power Hour. Au lieu de fermer les livres, de fermer l'ordi, ben, on s'enligne sur un post qu'on peut mettre sur notre page. Donc, je vais faire ça à partir de mon cell. Moi, j'aime bien faire mes posts à partir de mon cell. Ça se fait aussi là, à partir du cell. Vous faites vraiment publier. Là, il y a comme l'onglet qui s'ouvre, publier maintenant ou programmer. Donc, vous pouvez le faire.
Excuse-moi. Oui, Est-ce qu'on peut faire est-ce qu'on peut mettre des photos aussi ou c'est juste, si je mets une photo, ça va-tu fonctionner aussi pour les publier plus tard? oui, tu peux. Puis Oui. d'ailleurs, petit conseil comme ça, faites jamais un post sans photo. OK, parfait. Merci. Surtout pas sur votre professionnel. Sur votre page personnelle, ça peut mieux passer, je trouve. Mais en fait, vous pourriez essayer, mais une photo, ça attire l'œil, puis ça fait en sorte que les gens vont plus s'arrêter aussi pour lire. Donc, Merci. ça pourrait même être une vidéo. En fait, tout ce que tu peux publier sur ta page, ça se programme. Donc, je vais vous laisser pour aller me connecter à l'autre call. Puis, je vous dis que, je vous dis tout simplement que ce sera sans doute rendu les mardis parce qu'il y a les appels dans Pink Tribe le lundi, les appels dans Franco le lundi. Bref, il y a plein d'appels qui se passent le lundi habituellement. Puis, j'ai pas pensé à ça. Donc, je vais sans doute déplacer les prochaines Power Hour comme ça au mardi, euh, justement pour nous permettre là, d'avoir d'avoir la possibilité de joindre les appels qu'on a envie de joindre. Donc, je vous laisse là-dessus. Puis sinon, à 10h, même lien, 10h à tous les jours, je suis là en live. Donc, si vous voulez vous joindre à moi, je suis là. Merci. Ça fait plaisir. Bye bye.